Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre petit moment à nous. On va attendre 2 petites secondes de voir si tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Dites-moi. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a du monde qui arrive. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis super contente de vous retrouver. Bonsoir à celles qui regarderont, ou bonjour à celles qui regarderont en replay. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive. Bon, dites-moi si la qualité est bonne. J'ai changé de téléphone, j'ai changé de lumière, j'ai changé surtout d'opérateur, parce que c'était surtout ça. Le téléphone encore, ça le faisait. Bonsoir Marlène, bonsoir Marie. Dites-moi si la vidéo vous paraît claire, si vous arrivez à lire par exemple ce qu'il y a écrit sur le petit écriteau, si vous voyez mes petits boudins de doigts, ou si vous voyez si ça fonctionne. Dites-moi tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel, coucou Tati, bonsoir Sandrine. Bon, il y a plein de monde qui arrive, en tout cas c'est chouette. Mettez-moi un petit plus. Oui, très bonne Marlène. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Écoute, ça me fait bien plaisir si ça fonctionne. Alors, très bien. Bon, bah nickel. Alors, je vais vous faire un petit coucou déjà. Je vais retourner la caméra. Alors, hop, on va reprendre ça et je vais venir vous faire un coucou. Bon. J'ai appuyé sur un bouton, excusez-moi. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue sur ma page Elle fait main. Alors, je suis super contente, on va enfin arriver à se revoir. Le technicien est passé ce matin, il y avait effectivement un problème sur la ligne. Mais alors, vous imaginez même pas le bazar que c'est pour pouvoir faire passer le technicien. Donc, j'espère que ça va être bon. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser une petite boîte. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice depuis 11 ans et demi. Ça va bientôt faire 12 ans que j'ai rencontré par hasard Agnès qui m'a fait découvrir Stampin' Up. Et là, vous imaginez bien, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai adoré toute l'idée. Bonsoir Sylvia, ton premier live avec moi. Eh bien écoute, enchantée. Coucou Ariel, coucou à tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Agathe qui est là pour vérifier si ce coup-ci j'ai de la connexion. Donc désolée pour les 2-3 derniers lives où ça a été un petit peu compliqué. Donc là c'est reparti, donc là on va pouvoir s'éclater ensemble. Donc je vais arrêter mon blabla. Donc moi j'habite à Saint-Brévin, l'océan. Et du coup ça va faire un peu plus d'1 an qu'on fait des lives en alterné, une semaine sur la page d'Agathe, une semaine sur ma page. Et on essaye de vous montrer plein de choses différentes pour pouvoir vous inspirer et partager ces bons moments avec vous. Oh miracle, mais non c'est pas un miracle Mita, c'est juste la technologie, on a réussi. Allez, je refais tourner l'écran parce que vous n'êtes pas là pour regarder ma petite tête, vous êtes plutôt là pour regarder mes petits doigts et voir ce que je vous ai préparé. Alors je vous ai préparé une petite boîte. Et il y avait 2 fermetures, j'hésitais entre les deux, donc je me suis dit, bon, on va faire les 2. Vous allez voir, ce qui est sympa, c'est qu'elle est assez rapide à faire. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser en petit cadeau d'assiette, en petit cadeau d'oreiller, en petit cadeau de Noël. Ça peut être aussi une petite boîte que vous allez pouvoir utiliser pour faire un calendrier de l'Avent, parce que là, on commence à y réfléchir sérieusement. Donc du coup, pour pouvoir glisser des petits cadeaux dedans, pour un anniversaire, pour Noël, pour un cadeau de table. Enfin, je pense qu'on va pouvoir le réutiliser à plein de choses. Donc je refais un petit tour d'écran et je vous dis à tout à l'heure. Hop, là. Normalement, c'est calé. Oh, c'est trop bien. Je vois que c'est chez moi qui bloque. Ah bah non, Christine, j'étais contente, moi ça fonctionnait. Alors, donc, les petites boîtes. Donc, une petite boîte. Donc, du coup, en hauteur, une fois finie, elle va mesurer, pour savoir ce qu'on met dedans, à peu près 9 cm. Donc, on va pouvoir mettre pas mal de petites choses dedans. Et on va pas plier les 4 côtés, parce qu'on aurait pu faire cette petite boîte en pliant les 4 côtés. Ce qui va lui donner cet aspect un petit peu original de forme. Et on va venir pouvoir la fermer là, avec la petite perforatrice et le petit ruban. Donc, quand je vais venir ouvrir ma petite boîte, je vais pouvoir mettre plein de petits trésors dedans. Pour mettre plein de jolies choses, plein de cadeaux. Des petites sucreries, plein de petites choses. Hop! Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait une petite boîte quand même qui est assez généreuse. Et on va voir ça ensemble. Donc ça va être la première fermeture. Et sinon, on va voir la deuxième fermeture. Où là, c'est le haut qui change, puisque le bas, ça va être le même.
Et le haut, la différence, c'est qu'on va avoir ce système un petit peu de rabat. On va utiliser la même perforatrice. On va utiliser notre perforatrice étiquette. Et du coup, on va avoir la même contenance. Là, on voit un petit peu moins parce qu'elle est blanche. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire. On est parti? Alors, je vous avais demandé de préparer une perforatrice. Si vous n'avez pas, on trouvera un autre système pour fermer autrement. Votre matériel de base, hein, il faut toujours, souvent en général, un plioir, une paire de ciseaux, de la colle, un coupe-papier. On va mettre tout ça sur le côté. Et donc, je ne sais pas si vous avez préparé, mais je vous avais demandé de me préparer un petit carré de 15,2 par 15,2. Là, au niveau des papiers, j'ai voulu utiliser la collection qui est dans notre mini catalogue. Je suis partie sur la collection de papier. Alors, quand je cherche un papier, hein, j'ai mon index qui est là. Donc, c'est le papier qui est page 55. Alors, je sais qu'il a plu beaucoup à José. Donc, c'est cette collection-là, parce qu'on commence Noël, mais j'avais envie encore un petit peu de douceur. Aujourd'hui, on a eu du soleil, pourtant la semaine dernière, on a eu plein de pluie. Donc, voilà, on est dans le début de l'automne, mais je trouve que cette collection-là, elle est assez jolie, parce qu'on a des couleurs très, très douces. Donc, la petite boîte que je vous ai montrée, je l'ai fait avec ce papier-là. Et celle qu'on va faire ce soir, on va en faire une bleue pour le deuxième modèle, et on va faire celle-là en soyeuse succulente. J'aime beaucoup cette couleur-là, moi qui ne suis pas très vert. Ce vert-là, je trouve qu'il est assez chouette. Donc, je vais juste vous montrer un autre petit modèle, si vous voulez refaire, si vous voulez vous amuser à le faire en papier uni en premier. Et bien là, je l'ai fait en papier uni, en brune dune, que je me suis amusée à tamponner. Et j'ai juste fait un bandeau avec mon papier imprimé. Comme ça, ça me fait juste ma petite déco. Voilà. Je vous montrerai les autres au fur et à mesure. J'en ai fait 2-3, parce qu'une fois que je suis partie, je trouvais ça assez sympa. Donc, voilà la collection que j'ai voulu utiliser. Donc, c'est la collection Récolte des prix. Ah non, il y a eu une coupure. T'as pas de son, l'image est bloquée. Alors, normalement, c'est revenu. Dites-moi si c'est bon. Ah non, hein, c'est pas drôle, là. Ça a pu me faire rire, là, au bout d'un moment. Hein. Dites-moi si vous voyez, si vous me revoyez. T'as pas de coupure, Marie. Bon, tu me rassures, ça a coupé pour les autres. Est-ce que vous êtes revenu? Oui, c'est bon, ça a l'air de rebouger. Bon, c'était la petite blague, parce que c'était trop drôle si ça revenait facilement. Donc, je vous demande de prendre 15,2 par 15,2. C'est tout simplement pour pouvoir en faire 4 par feuille. D'accord? Bon, ça va, je vois tous vos pouces, ça me rassure. Donc, j'en fais 4 par feuille. Ton image est pourrie. Ah ben non, tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Me dites pas ça. Bon, je continue. J'espère que ça va fonctionner. Donc, 15,2 par 15,2, ce qui va nous permettre d'utiliser aussi nos petits blocs. C'est vrai que des fois, on les trouve super jolis. J'aime beaucoup cette collection-là. Et des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et là, on va pouvoir les utiliser et faire une boîte par feuille. Donc, pour commencer, on va prendre notre morceau de papier. Si vous avez un sens, là, on va venir faire un pli en bas. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Et je vais venir faire un pli à 3,5. Dites-moi qui bricole en même temps que moi. Qui est-ce qui regarde juste et qui est-ce qui bricole en même temps que moi? Donc là, j'ai marqué mon pli à 3,5 en bas. Je vais vous mettre le petit schéma ici. Comme ça, si vous voulez faire en même temps que moi. Donc là, je viens de tracer mon pli en bas à 3,5. Maintenant, je me remets à 3,5 et je vais venir couper uniquement le bas. En haut, je ne fais rien du tout. Donc, je me mets à 3,5 et je vais venir couper le bas. Donc, jusqu'à mon pli. Uniquement. D'accord? Donc là, j'ai marqué mon pli qui va être ici. Et j'ai coupé que le bas. Tu prends des notes. Bon. Après, le deuxième pli, je vais venir me mettre à 7 cm. Donc, je me mets à 7 cm. Là, je vais venir plier en haut et couper en bas. Donc, je vais venir plier en haut et couper en bas. Donc, ma lame de pli, je me mets à mon trait et je plie. Et ma lame de coupe, je viens couper jusqu'à mon pli que j'ai fait tout à l'heure. Là, vous ne le voyez peut-être pas avec la caméra. Moi, je le vois bien. D'accord? Donc là, j'ai plié en haut et coupé en bas. Après, je me mets à 10,5. Et là, comme le premier,
je fais que couper en bas. Et le dernier, je me mets à 14, je fais comme le deuxième, je coupe en bas et je plie en haut. Donc je plie en haut et je coupe en bas. Appuyez pas trop fort avec votre plioir, j'ai appuyé un petit peu fort moi, du coup ça a un peu abîmé mon papier. D'accord, donc du coup, regardez plutôt le motif parce que je ne sais pas si vous allez voir là-dessus, on voit un petit peu. Donc j'ai un pli, 2 plis en haut et en bas ça me fait 5 petites, enfin 4 languettes et une toute petite. Je vais venir enlever cette petite languette là. Et pour l'enlever, je vais venir la découper légèrement en biais. Je coupe en biais, c'est pour pouvoir éviter quand je vais fermer ma boîte. Je vais pouvoir venir tout... Ça va pas me gêner. Alors, tu n'as pas ce matériel, mais tu vas pouvoir le faire avec autre chose, t'inquiète pas. Sinon, Sandrine, tu peux quand même faire ta petite boîte. Votre boîte est terminée quasiment. Donc, quand je vous dis qu'elle est rapide, c'est qu'elle est quand même plutôt rapide. Maintenant, on va venir bien marquer nos plis. Donc, je vais marquer mes plis sur mes 4 petites languettes en bas. Je vais marquer mes plis sur mes 2 en hauteur. Hop. Ok. Ça coupe, oh bah non. Bon, bah écoutez, je continue, puis de toute façon, je vous mettrai la vidéo en replay. Ok. Bon, bah je vais faire revenir le technicien. Faut savoir que pour la petite histoire, quand même, que le technicien devait venir ce matin. Et donc j'ai attendu, donc depuis 8 h du matin j'ai attendu, bon j'avais des choses à faire parce que j'avais de quoi m'occuper dans la scrap room, mais il n'est jamais venu et quand on a appelé cet après-midi, bah, en fait il nous a dit qu'il était passé mais qu'il avait oublié de venir me dire qu'il était passé et qu'il avait fait les réparations dans la rue. Donc j'ai mis de la colle sur ma languette et je suis venue fermer ma boîte, d'accord, donc une fois que c'est bien fermé, je mets un petit coup de plioir. Et là on va attendre 2 secondes que ça colle bien. D'accord, donc ça vous fait votre petite pochette, comme ça, et ça ferme tout. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir découper notre haut. Donc quand c'est avec du papier imprimé, étant donné qu'il est un petit peu plus fin que du papier uni, on va pouvoir se permettre de perforer les deux. Toutes les mesures sont là, si tu as besoin des mesures. 3, 7, 10,5 et 14. Enfin, tu fais ton pli à 3,5 sur le bas, 3,5, 7, 10,5 et 14. Tu coupes en bas à chaque fois et par contre tu plies que sur le 7 et sur le 14. Donc une fois que j'ai fait ma petite pochette, je vais venir la passer dans ma perforatrice. Alors ma perforatrice, je l'ouvre comme toujours. Je vais venir glisser. Alors cette perforatrice là, normalement, elle est faite pour faire des tags, mais elle est ouverte sur les côtés, ce qui va me permettre de faire n'importe quelle longueur de papier. D'accord? Donc là, il faut juste jouer un petit peu au début, tout doucement pour la faire rentrer. Je la mets bien au fond et je regarde si de l'autre côté je suis bien au fond. Et là il faut que je vienne centrer. Donc là par rapport à ma perfo, je viens centrer par rapport à ma boîte. D'accord? Et une fois que c'est centré, je vais venir perforer. Et voilà ce que ça va me donner. Donc si vous n'avez pas cette perforatrice là, vous pouvez le faire avec une autre perforatrice qui a le même système, hein. On en a eu plusieurs qui ont le même système. Tu m'as retrouvé Dolores, donc tout va bien. Ah Sylviane, bah écoute, j'espère que ça va aller mieux. Je te souhaite un bon repos. Donc là, ça va me permettre de faire mes petits onglets. Je vais venir couper ça parce que ça, c'est pas joli. Donc je vais venir mettre un petit coup de ciseau pour couper les 2 petites languettes. Hop. Et du coup, bah, j'ai fait le haut de ma boîte. D'accord? J'ai plus qu'à refermer le bas. Donc je vais regarder de quel côté je veux mettre le devant, puisque du coup, les 2 qui vont être devant, c'est les dernières que je vais plier. Donc là, j'ai décidé que c'était mon devant. Donc je vais venir me mettre au dos et je vais venir mettre de la colle sur mes 2 surfaces en bas. Alors, j'ai pas besoin d'en mettre partout. Je vais en mettre que sur les 3 côtés qui vont bouger, puisque celui-là, il est collé. Enfin, il est attaché au papier, donc j'ai pas besoin. Et puis là, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que c'est vraiment que pour le maintenir. Par contre, elle est toujours en vente, la perforatrice. Oui, elle est toujours en vente, la perforatrice. Je vais vous montrer la... Je vous ai mis la référence normalement dans mon texte. Donc là, je vais en soulever un et je vais venir mettre de la colle que sur un 3e élément. Je vais attendre 2 secondes que ma colle sèche.
vais en profiter pour vous montrer la perforatrice étiquette. Donc toutes les perforatrices, vous pouvez les retrouver dans le catalogue. Ils sont pages 147, 148, 149 et 150. Et là, c'est cette perforatrice-là. Alors c'est vrai que sur le catalogue, quand on ne le sait pas et qu'on ne l'a jamais vue, on ne sait pas trop. Donc c'est celle qui s'appelle étiquette raffinée, qui est page 149 du catalogue. Et du coup, vous n'avez pas le bas de cette étiquette-là, puisque du coup, vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Donc voilà la perforatrice. Je vous avais mis la référence. Alors, maintenant que ma colle a séché un petit peu, je vais venir former un petit peu ma boîte. Je ne veux pas appuyer trop pour garder ce côté arrondi. Et je vais venir rabattre mes éléments un par un. Donc, comme j'ai mis de la colle que sur 3 côtés, eh ben, je peux facilement rabattre le premier, rabattre le deuxième, le troisième qui n'a pas du tout de colle. Et je finis par le quatrième à qui j'ai mis de la colle. Donc, je vérifie si mon carré, il est bien carré. C'est mieux quand même pour un carré, parce qu'un carré rond, c'est plus un carré. Je retourne ma boîte, je l'ouvre et là du coup je vais venir appuyer avec mon plioir, ce qui va me permettre de bien coller les éléments. Et avec la pointe, je vais même bien vérifier que mes quatre angles sont bien collés. Et vous avez terminé votre petite boîte. Quand je vous disais que c'était rapide, là si j'ai besoin d'en faire une petite série pour mettre en cadeau d'assiette, c'est vite fait. Si je veux faire pour le calendrier de l'Avent, bah, du coup, c'est pareil, ça peut être rapide parce que bah, comme il y en a 24 à faire, des fois, il faut trouver quelque chose d'assez rapide. Donc là, du coup, vous voyez, ça peut être vraiment très pratique à faire comme petite boîte. Et puis, comme il y a un petit trou, je peux même m'amuser à la suspendre si je veux. Donc là, bah, pour finaliser, je vais utiliser mes poinçons. Donc là, comme j'avais utilisé sur celle-là, j'avais fait ma petite étiquette. Donc pour faire ma petite étiquette, j'utilise cela, les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Puisque du coup, ce qui est chouette avec ce lot-là, c'est qu'on va avoir plusieurs tailles d'étiquettes. Donc on a 2 formes différentes et à chaque fois, on a 4 tailles. Donc ça nous permet de choisir en fonction du texte que je veux mettre et en fonction de mon projet. Si je veux mettre une grosse étiquette, une petite étiquette, le papa étiquette, la maman étiquette, le premier enfant ou le bébé étiquette. Voilà, donc moi du coup j'ai utilisé la toute petite étiquette. On a un autre lot comme ça. Et ces petites formes un petit peu bizarroïdes, et ben en fait c'est pour faire nos onglets, comment ça s'appelle, nos petites, nos œillets, pas nos onglets, je vais y arriver, nos petits œillets. Donc ce qui est assez chouette, c'est que quand je vais découper, je vais en avoir plusieurs, je vais en découper 4 d'un coup. Comme ça, du coup, soit je les garde, je les mets de côté, soit je les utilise. Donc là, je suis venue, je ne vais pas vous faire la démo, hein, vous savez faire maintenant. Hein. Je suis venue découper donc ma petite étiquette sur du trait vanille. Je suis venue découper mes petits ronds de la même couleur que mon papier, c'est-à-dire en soyeuse succulente. Et une fois que j'ai découpé ça, j'ai été mettre un petit texte. Donc là, je suis allée mettre un petit repose-toi bien. Parce que je me disais qu'en petit cadeau d'oreiller, ça pouvait être sympa, ça. Donc, le repose-toi bien pour le petit cadeau d'oreiller. Je trouvais ça assez chouette. Ma petite branche qui est là, c'est la perforatrice bordure. Donc là, du coup, j'ai choisi en épinette enivrante. Comme ça, ça rehaussait un petit peu mon projet. Et je suis venue mettre ce petit ruban-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, qui va être assorti. Et ce qui est chouette avec cette perforatrice-là, c'est que le trou, il est quand même assez facile pour pouvoir passer mon ruban. Donc, je vais remplir de petites gourmandises. Je vais venir mettre mon petit nœud. Hop. Je vais venir glisser ma petite étiquette dedans. Tac. Et là, j'ai 2 choix. Soit je fais mon nœud directement dessus. Mon étiquette, elle va rester là. Soit je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire ma boucle avec mon étiquette dedans. Je vais venir faire mon nœud. Hop là. Donc là, c'est un peu plus difficile de faire votre nœud, forcément, puisqu'il y a la petite étiquette qui nous embête un peu. Et forcément, je ne vais pas y arriver devant vous. Hop là. Bon. Vous savez faire un nœud, hein, de toute façon. Vous n'avez pas besoin que je vous montre ça, c'est bon. Bon, je ne vais pas y arriver. Hop, ça y est. Non mais oh. C'est pas lui qui décide, c'est quand même moi qui décide si je veux un nœud ou pas.
Voilà. Et l'avantage de mettre ma petite étiquette dans la boucle de mon nœud, c'est qu'elle va pendre un petit peu plus. Ce que je peux faire aussi qui est assez joli, c'est mettre une petite ficelle dans mon trou et du coup venir la faire pendouiller vraiment plus. Après, j'aurais pu aussi m'amuser. Celle-là, je l'ai refait un petit peu sur le thème de Noël quand même, il en fallait. Donc là, j'ai juste fait mon petit nœud et j'ai rajouté une petite étiquette dessus que j'ai collée avec une petite mousse 3D. Et ça lui donne tout de suite un autre petit style. Alors, est-ce que vous aimez le premier modèle de boîte? Alors, bonsoir Nathalie, bonsoir Sylvie. On fait des boîtes ce soir, voilà. On fait des petites boîtes. Donc voilà, ça c'est le modèle numéro 1. Je vous mettrai la photo avec les grandeurs. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Dites-moi si vous l'avez fait. C'est joli avec l'étiquette dans le nœud. Bah oui, ça change un petit peu, je trouvais. Alors tout à l'heure, je l'avais mis dans l'autre nœud, c'était encore plus joli. Je la referai en la mettant dans l'autre nœud, mais là, le nœud, il voulait pas se faire avec ce ruban-là. Je trouvais que ça lui donnait un petit style différent. Donc voilà pour la première boîte. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait en même temps. Marlène, je crois que tu as dit que tu allais faire en même temps. Dites-moi tout. Alors, maintenant que je vous ai montré la première boîte, on va passer à la deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Sylvia, elle est faite. Ah, bah écoute, tu n'as plus qu'à prendre une photo et puis à nous montrer parce qu'on a hâte de voir. Dis-nous, tu l'as fait en quelle couleur? Donc celui-là, c'est le lot de papier que je vous ai montré tout à l'heure, le petit bloc de 15,2 par 15,2. Qui s'appelle, en français, que je vous dise pas de bêtises, Les plus belles fêtes, qui est dans le gros catalogue annuel. Bon, il y a plein de plus, c'est que vous avez aimé apparemment. Marlène, tu as réussi aussi. Bon, bah alors, vous avez vu, elle est super simple. Donc, vous nous prendrez des photos, puis vous nous enverrez après, si vous voulez bien. C'est vrai que c'est sympa de voir les photos en fonction de la couleur qu'on va utiliser. C'est vrai que ça va lui donner un style complètement différent. Alors, maintenant, on va venir faire la deuxième boîte. Donc, la deuxième boîte, c'était celle-ci que je vous avais mis en photo. Et là, ce coup-ci, on va avoir un petit rabat. Alors, on aurait pu aussi, à la fin de la première, avant de la passer dans la perforatrice, si on ne veut pas faire tout en une fois, j'aurais très bien pu aussi recoller un petit élément, un petit tag que j'aurais plié ou quelque chose comme ça. Par exemple, avec ces tags-là, ça aurait pu être joli de venir le coller à l'intérieur ou à l'extérieur et puis de venir le faire en système de rabat. Là, j'avais envie, moi, de le faire en un seul papier. Donc celui-là, je suis partie sur du papier blanc, pardon, et je suis venue le décorer avec un set que j'aime beaucoup, que je vous avais préparé là, normalement, qui est hyper polyvalent. Il s'appelle Very Versailles. Donc, je suis venue mettre mes petites écritures en beau bourdon et mon feuillage en soyeuse succulente. Donc, du coup, je suis partie sur ma feuille en blanc et je suis venue la décorer moi-même. Tout à l'heure, j'ai refait un deuxième modèle pour mon traîner. Donc là, je suis partie sur du trait vanille et j'avais envie de couleur un petit peu d'automne. Donc pareil, je suis partie sur du papier uni. Je me suis amusée à faire mes petits tampons. J'ai tamponné mon feuillage. Le feuillage, c'est le set de tampons que j'ai utilisé là il n'y a pas très longtemps, temps de partage, avec notre feuillage qui est là. Et puis le ruban, alors j'ai voulu partir sur de la couleur un petit peu plus foncée. Pour le rehausser un petit peu, je suis partie sur du couleur café. Donc déjà, voilà, la même boîte. Là, on va être plus sur une boîte un petit peu plus romantique, plus douce. Et puis là, sur une boîte automnale. On y va? On fait ensemble l'autre boîte? Alors, pour mon autre boîte, je suis restée dans ma même collection de papier que tout à l'heure. Et là, je suis partie sur un papier qui est couleur mystérieuse brune. C'est une des Incolor de l'année dernière. Donc là, celui-là, je vous avais demandé de me préparer un papier un peu plus grand. Il va faire 15 cm sur 21. Donc là, si je prends sur du papier uni, et du coup, je peux le faire. Si vraiment vous voulez en faire beaucoup sur du papier uni, vous pouvez vous permettre de le faire à 14,85 puisque c'est la petite languette qui va rester. Elle sera juste un petit peu plus petite, mais c'est jouable. Par exemple, si on veut faire un calendrier de l'Avent ou comme il faut en faire 24, des fois, on essaye d'optimiser un petit peu son papier. Donc du coup, vous pouvez vous permettre de le faire à 14,85, il n'y a pas de souci.
On reprend notre coupe-papier. Dites-moi si vous êtes toujours là. Dites-moi, dites-moi. Dites-moi que ça fonctionne. Est-ce que l'image n'est pas trop mal là? Moi, je la vois bien sur mon téléphone, mais il faut me dire si elle est propre pour vous. Donc, 15 par 21. Je vais commencer, pareil que tout à l'heure, je vais commencer par mesurer 3,5 en bas pour faire le bas, puisque c'est la même boîte de base. Donc, je me mets à 3,5 et je marque un pli. D'accord? J'ai marqué mon pli en bas. Je retourne mon papier, donc mon premier pli est ici, et là, je vais venir faire un pli à 15. Un deuxième pli à 15. D'accord? Donc, j'ai un pli à 3,5 et à 15. Et après, je vais faire pareil. Je vais me mettre à 3,5 et je vais venir couper uniquement le bas. Je vais vous remettre le plan pour que vous puissiez me suivre. Je suis en train de voir que j'ai pas remis les mesures sur mon plan. J'en ai oublié un bout. On a dit qu'il faisait 21 par 15,2 cm. 15 cm, pardon. Hop là. 21 par 15 cm. 21 par 15. Donc, j'ai fait mon premier pli en bas à 3,5 et mon deuxième pli en haut à 15. Après, hop, on va le remonter. Après, je suis venue donc couper à 3,5. Maintenant, je vais venir me mettre à 7. Je me mets à 7. Et là, je vais venir couper en bas, plier au milieu, couper en haut. Donc, je viens couper jusqu'à mon premier trait en bas. Attendez, hop, je remonte tout, que vous puissiez voir mon coupe-papier. Donc là, j'ai coupé en bas. Je suis à 7 cm. Je vais venir plier le milieu. Et je vais venir couper le haut. D'accord? Ça doit vous donner ça. En haut, j'ai coupé à 7 cm. J'ai plié. En bas, j'ai coupé à 3,5 et j'ai coupé à 7. Après, je me mets à 10,5. Donc, cette boîte-là, vous pouvez facilement la faire beaucoup plus grosse. Hein. Ce qu'il faut, c'est que j'aille 4 fois le même chiffre et puis une petite bande d'1 cm. Donc, je me mets après à 10,5. Là, je viens juste couper en bas, c'est tout. Le bas, c'est la même chose que tout à l'heure. Et je viens me mettre à 14. Donc, c'est pour ça, là, il me reste 1 cm parce que j'ai fait 15. Mais s'il me restait 80 mm, ce ne serait pas dramatique. Donc là, je viens couper en bas et plier au milieu. D'accord? J'ai coupé en bas et plié au milieu. En haut, je ne fais rien. Dernière étape, je retourne mon papier. Je me remets à 15 cm du bas. Et là, je vais venir couper pour enlever cette partie-là. Donc, je viens couper jusqu'à mon pli de tout à l'heure pour pouvoir enlever mon carré. Donc, ce carré-là, forcément, je vais le garder parce que c'est une grosse chute, alors on ne va pas l'acheter. Voilà ce que ça doit vous donner normalement. Donc, j'ai un pli ici, j'ai un deuxième pli ici, j'ai un pli là, et puis j'ai mon bas comme tout à l'heure. Donc, on peut ranger notre coupe-papier. On va venir, comme tout à l'heure, enlever cette petite languette-là qui va nous gêner. Comme tout à l'heure, on va venir la couper directement et délicatement en biais, pardon. Celle du haut, c'est pareil, je vais la biseauter légèrement aussi. Comme ça, ça ne me gênera pas, ça ne risque pas de déborder. Et donc, votre boîte, elle ressemble à ça. Je vais venir perforer ici mon élément. Donc, je reprends la même perforatrice que tout à l'heure. Je vais venir marquer mon pli, comme ça, ce sera plus joli pour voir, ce sera plus pratique, pardon, pour voir comment la couper au centre. Je vais y arriver. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais venir enfoncer mon papier. Je l'enfonce bien au bout. Je vérifie bien qu'elle soit bien au bout. Et je vais venir la centrer par rapport à ma perforatrice.
Je pense que si moi j'en faisais une grosse quantité, je pense que là, je mesurerais et je me ferais un petit coup de crayon de papier sur ma perfo que je nettoierai après, sans souci. Comme ça, j'aurais pas à m'embêter, parce que c'est ça un petit peu le plus délicat. Là, je dois être à peu près centrée. Hop, j'ai bougé, donc je suis plus centrée. Là, ça doit être pas mal. Et je viens perforer. Et ça me donne cet élément-là. Ça marche toujours? Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je coupe en biais en partant de là pour arriver là, soit je coupe droit, comme je veux. Celle-là, j'ai coupé droit. Et celle-là, j'ai découpé en biais. D'accord? Donc si je veux découper en biais, vaut mieux que je prenne mon coupe-papier, ce sera plus facile pour être droit. Donc à vous de voir, soit vous découpez droit, là moi je pense que je vais découper en biais. Donc découper en biais, je pars de mon petit pli, qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est ici, et je vais venir jusque là. Donc je vais venir mettre mon petit pli et finir en haut. Donc là c'est un petit jeu de patience. Et comme ça, ça me fait ma petite découpe en diagonale. Et là, pareil, je cherche mon petit pli. Hop. Et je vais venir découper un peu là. Mon encoche. Voilà, comme ça, ça me fait vraiment un petit couvercle en arrondi. À vous de voir, vous faites comme vous le souhaitez. Et puis là, voilà, on a terminé parce que maintenant, je vais venir mettre de la colle ici. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et puis après, je vais venir fermer le bas comme tout à l'heure. Et après, j'aurai plus qu'à finir ma décoration. Donc là, j'ai mis ma colle. Je viens rabattre. J'appuie bien avec mon plioir. Il est super joli ce papier là. Alors j'avais pas trop flashé dessus quand je l'ai vu au catalogue. Et quand je l'ai vu en vrai, c'est vrai qu'il est juste magnifique. Il est très très doux. Et donc là, ça nous permet de faire des boîtes aussi pour ces messieurs, n'est-ce pas Bruno? Parce que des fois, c'est pas facile de trouver du papier qui convienne à tout le monde. Donc j'attends 2 petites secondes que ce soit bien sec. Pendant ce temps-là, à la limite, je peux m'amuser à préparer un petit peu ma décoration. Donc sur celui-là, comme vous aviez vu, j'avais même pas fait de déco parce que je trouvais que ma déco, le papier était tellement joli que j'avais même pas remis de petites étiquettes. Sur celui-là, j'avais juste rajouté une petite feuille. Pardon. Et là, pour la dernière, j'ai quand même voulu préparer une petite étiquette. Donc là, je suis partie avec médaille cercle. Le laying cercle Framlet. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on a toutes les tailles. On a toutes les tailles de cercles festonnés et de cercles qui vont avec. Donc ça me permet de me dire, tiens, pour telle étiquette, quelle grandeur je vais pouvoir faire. Et du coup, d'avoir mon rond festonné et un tout petit peu plus petit, mon rond normal. Donc quand je vais venir faire mes découpes, hop, allez, on va la faire en direct. Je viens mettre mon papier, je viens mettre mon die par-dessus, je viens fermer mon sandwich et je viens enfoncer dans ma machine. Et après, je tourne ma petite manivelle. Donc là, j'utilise la mini parce qu'elle est plus maniable, mais c'est pareil avec la normale, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça me fait mon petit rond. Ah, il ne veut pas venir. Ma plaque, elle est un petit peu fatiguée en même temps là. Il va falloir que je la change. Donc ça me fait mon petit rond festonné. Donc mon petit rond festonné, mon petit rond blanc pour venir dessus. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça nous laisse juste le petit festonné qui suffit pour faire le ressortir. Et donc si j'utilise mes petits tampons, donc le tampon que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est celui-là, tout est possible ensemble. Donc j'avais utilisé le bonjour ma chérie. Et là j'avais envie d'utiliser celui-là, va au bout de tes rêves. Mais vous voyez bien la forme de ma boîte, ça convenait pas forcément. Donc je l'ai fait en 2 fois. Donc pour faire en 2 fois,
j'ai pris mon tampon, j'ai mis de l'encre sur va au bout, j'ai tamponné et après de tes rêves. Donc soit vous l'essayez tel quel, soit vous pouvez aussi le faire avec le Stamparatus. Vous me direz si vous connaissez cette technique, sinon je vous remontrerai. Et donc je suis venue coller mon petit rond blanc sur mon petit rond festonné en mystérieuse brume. Comme ça, ça va permettre de ressortir sur ma boîte. Alors je viens fermer ma boîte comme tout à l'heure. Donc je vous ai dit, ça c'est le devant. On prend le derrière, on va mettre de la colle sur les deux morceaux. Hop, alors des fois avec le papier imprimé, on ne sait plus trop où on en est. J'en soulève un et je viens remettre de la colle sur le dernier. D'accord, je mets que 3 fois de la colle. Je forme un petit peu ma boîte et je viens rabattre mes petits éléments un par un. On aurait dû marquer les plis avant, ça aurait été mieux. Hop, le deuxième, le troisième. Je vérifie d'avoir mon carré bien carré. Et mon quatrième. Et donc une fois que c'est bon, je retourne ma boîte et je viens bien appuyer avec mon plioir pour bien que ça colle. Si vous appuyez pas à l'intérieur, bah du coup la colle elle risque de pas adhérer au papier contre papier. Il faut bien tout enlever. Voilà, voilà. Alors après j'ai deux solutions. Soit je pars sur un ruban qui va rendre ma boîte beaucoup plus festif. Ce ruban-là, il est chouette, il est miroitant et en fonction du papier avec lequel on l'utilise, il change de couleur. Ou alors, j'utilise un ruban satin gris granit. Dites-moi, préférez lequel? Celui à paillettes ou le blanc à paillettes ou le gris granit? Ça va lui donner un aspect différent. Soit je pars sur celui-là qui le rend beaucoup plus festif, soit je pars sur le gris granit qui va le rendre plus classe, on va dire, plus sobre, mais plus classe. Alors dites-moi, vous voulez lequel? Le blanc ou le gris granit? Dites-moi, dites-moi. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, donc j'attends vos réponses. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez du blanc à paillettes ou si vous voulez du gris granit. Et puis, on finira avec notre petite étiquette. Va au bout de tes rêves. C'est joli aussi comme petit texte, ça. Alors. Non, personne ne veut voter? Dites-moi. Lequel des deux vous préférez? Donc là, on est parti sur une étiquette qui faisait 21, donc parce que je voulais un gros rabat. On peut bien sûr faire quelque chose de plus petit et d'avoir un plus petit rabat si vous le souhaitez. Hein, c'est une question de choix. Après, je trouvais ça sympa que ça revienne quand même sur un bon quart de la boîte. Alors, personne ne se décide entre le blanc et le gris granit? Je vais pas mettre les deux quand même. Non, ça va faire beaucoup les deux. Alors, dites-moi. Donc là, je vous avais dit qu'il nous fallait 55 cm de ruban à peu près. D'accord? 50, ça peut suffire, mais des fois, je préfère mettre un tout petit peu plus et avoir la possibilité de recouper un petit peu une fois que mon nœud est fait. Bon, vous ne bougez pas alors. Est-ce que vous êtes toujours là? Rassurez-moi. Je vois qu'il y a encore du monde qui regarde. Bon, personne ne se décide. Vous êtes tous en train de bricoler, c'est pas possible. Bon, alors, allez, on va partir sur celui-là. Hop. Donc, il me faut à peu près 55 cm, on a dit. Donc là, j'en ai 30. Hop, 30. 55, ça nous fait ça à peu près. Hop là. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je vais venir mettre mon nœud en haut de ma fermeture, soit je vais venir la mettre en bas en fonction de ce que je veux. J'ai aussi la possibilité... Alors moi, j'aime bien le mettre en bas parce que comme ça, quand j'ouvre ma boîte, eh ben, j'enlève pas mon ruban. Donc ça évite d'être obligé de retirer le ruban. Et après, là, c'est pareil. On a deux solutions. Soit je l'attache pas, comme moi j'ai fait, soit je peux venir l'attacher, si je préfère, pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il ne se défasse pas, je peux venir l'attacher. Et dans ces cas-là, bah, soit je viens le coller surtout sous ma boîte, au niveau de
de ma diagonale pour pas qu'il bouge. Je vais venir mettre un petit peu de scotch double face pour venir le coller. Mais normalement, étant donné qu'on le met sur les pointes, il ne bouge pas. Donc là, je vais venir faire mon petit nœud. Hop. Je le remplis avant, hein, forcément. N'oubliez pas de le remplir, parce que bon, même si votre petite boîte, elle va être jolie, je pense qu'on aime bien aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je fais mon petit nœud. Un petit nœud plat. Donc vous voyez, des fois, d'avoir un petit peu plus, ça me permet de retailler mon petit ruban. Et là, ma petite étiquette, soit je viens la coller en bas, ce qui va me maintenir mon petit ruban en bas, soit je peux aussi venir la coller en haut. Là, celui-là, j'avais envie de le coller en haut pour pouvoir finaliser ma petite boîte. Donc là, j'ai mis une petite mousse 3D. Je l'avais préparée avant. Et je viens coller ma petite mousse sur mon ruban. Et ma petite boîte est terminée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Elle est toute jolie avec ce papier-là. Ça la rend toute douce. Je trouve que c'est assez chouette comme couleur. Donc voilà les petits projets terminés de mes petites boîtes. Donc voilà les 2 boîtes que l'on a fait ensemble ce soir. Je vous remettrai les mesures si vous voulez. Hop, celle-là, du coup, je n'ai pas remis la petite étiquette. Et celle-là, c'est pareil, je n'ai pas refait mon petit nœud. Je vous l'avais ouvert pour pouvoir vous la montrer. Écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Alors, j'ai plus du tout de commentaires, donc je ne sais pas s'il y a eu des commentaires que j'ai pas pu lire. De toute façon, je relirai vos commentaires après. La vidéo sera bien sûr en replay et disponible sur ma chaîne YouTube quand elle sera téléchargée. Je vous la mettrai sur la chaîne YouTube. Hop, voilà. Voilà les 2 petits modèles et voilà les petits modèles ici. Et les 2 modèles que nous avons fait ensemble ce soir. Et écoutez, j'ai hâte de voir vos réalisations. J'ai hâte de voir comment vous allez vous approprier ces petites boîtes. Si vous n'avez pas la perfo, soit vous la commandez, vous pouvez commander si vous voulez sur ma boutique en ligne. Je vous ai mis mon code hôtesse, je vous remettrai le lien si vous voulez. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, on peut peut-être l'adapter, ce modèle-là, avec d'autres types de fermetures. Et écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous. Encore un peu de stress à cause de cet internet. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la page L'Atelier d'Agathe. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Et je pense que je vous referai un petit coucou la semaine prochaine parce que samedi, j'ai la chance d'organiser avec une partie de mon équipe une réunion de lignée. Donc ça y est, on peut enfin se revoir un petit peu. Donc j'ai plein de choses. J'ai commencé à préparer plein de choses et j'ai encore des petites choses à préparer. Donc je vous montrerai tout ça. Je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ceux qui étaient là. Bonjour à ceux qui nous regardent en replay. Et j'espère que mes petites boîtes vous ont plu et que tout est clair. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt!